Bonjour à tout le monde. Je pensais à intervenir ici. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Bon, alors, je pensais, mon intervention, ce sera sur les phénomènes coloniaux. Je vais juste passer en revue les situations qui peuvent et qui doivent désormais être considérées comme des situations de néocolonisation. Et je pense qu'on ne peut pas passer directement à la question néocoloniale sans parler du phénomène qu'on appelle le colonialisme. Lorsque les colons arrivent dans un pays, ils font généralement 4 à 5 choses. Je vais prendre les choses les plus importantes. Ils changent le nom de votre pays. Lorsqu'ils changent le nom du pays, ils changent aussi la géographie du pays. Lorsqu'ils changent la géographie du pays et le nom du pays, ils changent aussi autre chose. La question de la religion. Ils introduisent leur religion. Parce que la religion est l'aspect le plus important d'une politique étrangère. La religion est le fondement de la politique étrangère et des relations internationales. Il change votre façon de vous marier. Vous savez, j'ai un ouvrage ici où je parle de Dieu, ma mère, matriarcat et féminisme. Nous sommes des sociétés sédentaires en Afrique. La majorité des sociétés sédentaires. Et les systèmes, l'organisation sociale est fondée sur le matriarcat, pas sur le patriarcat. Donc ailleurs, tous les peuples qui sont entrés en Afrique sont venus avec le patriarcat, c'est-à-dire la situation où on dit que c'est le mari qui est le chef de famille. Dans les systèmes, dans l'organisation sociale matriarcale, il n'y a pas de chef de famille. La femme et son mari se complètent. Dans les systèmes patriarcal, la femme reçoit l'ordre de son mari. Non, d'abord de son père. La femme dépend d'abord de son père et puis va dépendre ensuite de son mari. Donc, nous ne sommes pas dans cette situation. Ça aussi, c'est des changements extrêmement profonds. Ça transforme complètement une société. Il change votre façon de vous marier. Lorsqu'on change, nous, les principaux types de mariage que nous avions, c'est la dot. Un mariage africain est l'ensemble d'alliances conclues entre les familles les familles de la mère et les familles du père, de la femme et de l'homme. Donc chacun vient avec sa famille, ils font alliance. Mais l'alliance déborde les cadres des parents et devient aussi une alliance communautaire. Donc lorsque les gens se marient, c'est deux communautés qui se marient. Alors c'est très important de savoir cela. Au début de ce qui va devenir phénomène colonial, la colonisation n'a qu'un seul but: atteindre des objectifs politiques de type économique. C'est parce qu'on convoite un territoire qu'il faut trouver toutes sortes de prétextes pour y aller. Donc, au début, les gens qui sont dans les besoins, ils quittaient leur pays, ils se déplaçaient, donc ce qu'on appelle l'immigration. L'Afrique étant le berceau de l'humanité, les gens sont partis de l'Afrique et sont partis occuper, habiter dans des terres qui n'étaient pas encore habitées. Ça aussi, lorsque les gens prennent cette terre-là et y restent longtemps, ils deviennent des indigènes. Donc on dit ils ont colonisé cette terre. Hein, bon. On peut aussi amener avec ça type d'agriculture, type d'élevage et tout ça. Ils font de cet endroit leur endroit. Alors, après cette situation qui s'est passée sans conflit, on est entré maintenant dans la colonisation
ou dans le colonialisme dans un sens. Le colonialisme, hein, mon fils m'avait posé la question ce matin. Le colonialisme, c'est la philosophie dans laquelle on pense comment aller coloniser. Et lorsqu'on arrive au niveau de la colonisation, c'est le fait de pratiquer le colonialisme. Entendons-nous bien. Donc, pour l'Afrique, la première situation, la première menace, c'est en 525, Cambyse, donc les Perses, les actuels Iraniens, viennent conquérir l'Égypte. La deuxième génération des conquérants vont être les Grecs. Nous sommes en moins. Kézanne vous invite à entrer dans une nouvelle ère digitale. Kézanne ouvre une infinité d'opportunités avec un accès illimité. 30 avant Jésus-Christ. Après, vers moins 70 avant Jésus-Christ, les Romains ravissent l'Égypte aux Grecs et prennent la place. Et donc, ça va être la première colonisation la plus longue d'un territoire africain. Donc, dès 1070, les Grecs et les Romains, ils vont rester. D'ailleurs, c'est eux qui vont détruire la civilisation égyptienne. Et au 7e siècle, l'islam apparaît. L'islam est une reproduction de tout ce que le christianisme avait déjà fait. Il faut qu'un jour, on étudie ça. Bon, on dit que c'est une nouvelle religion. Mais en termes de politique, c'est-à-dire politique d'occupation, politique d'expansion, c'est la même chose. On s'entendra dans les détails, s'il y a des questions après. Après cette situation, qu'est-ce qui va se passer? Les Européens prennent la place des Arabes, hein, des Arabo-musulmans. Ils colonisent et les Arabo-musulmans et les Africains qui avaient encore des empires. Donc il reste jusqu'à, vous connaissez la situation de l'esclavage et tout ça, je passe très vite, compte fait du temps, et arrive un moment, il y a un incident. En 1800, le 26 novembre 1884, plutôt le 15 novembre 1884, au 26 février 1885, il va avoir ce qu'on appelle la Congo Conférence à Berlin. Non, les gens parlent toujours de conférence. Non, une conférence internationale a toujours un thème. Mais c'est la conférence qui a eu lieu à Berlin dans cette période-là. Cette conférence a pour thème Congo Conférence. Parce que ces gens-là, sachant que toute l'Afrique équatoriale et tropicale est reliée au bassin du Congo, ce qu'on appelle le bassin du Congo. C'est-à-dire que des rivières, des affluents, des fleuves qui ont en commun, comme ancêtre, le fleuve Congo. Et donc, cette période, jusqu'à 1960, elle termine. Et de cette période-là, on dit que la colonisation est terminée. Bon. Mais il va se passer, maintenant, je vais parler des nouvelles formes de colonisation. Bon, alors, puisqu'on m'a dit qu'il me reste 2 minutes, je vais parler des endocolons. Les endocolons, ce sont les héritiers des colonisateurs. Lorsque les colons sont partis, il y a des gens qui ont repris exactement ce que les colons avaient fait. C'est-à-dire, si vous voulez étudier ce que les colons avaient fait pendant la colonisation, étudiez l'Afrique d'aujourd'hui, comment l'Afrique est dirigée aujourd'hui. Vous allez comprendre ce que les ancêtres du colonialisme avaient fait, de la colonisation. Donc, nous avons de nouveaux types de colonialisme, le terrorisme. C'est un nouveau type de colonisation. Nous avons le terrorisme, c'est de la colonisation. Parce qu'une colonisation, il n'y a pas de colonisation paisible. Une colonisation est toujours violente. Le terrorisme, le développement, c'est en 1945 que le président Truman, observant
la misère dans laquelle la population d'Afrique vivait, et dit non, on ne peut pas laisser ces gens comme ça, il faut qu'ils changent. Et en 2010, j'avais organisé un colloque international sur les sous-développements. Les gens me disent, mais le vieux là, il commence il a des problèmes dans la tête. Mais comment lui, nous sommes sous-développés, au lieu de faire un colloque sur les développements, lui il parle de sous-développement. J'ai dit non. Parce que déjà, nous avons été sous-développés. Donc, le sous-développement n'est pas une volonté politique africaine. Et puis, le développement, qui est une réponse au sous-développement, si nous ne maîtrisons pas la connaissance du sous-développement, nous ne pouvons pas aller au développement. Donc, on se rend compte que la solution du sous-développement ne vient pas de chez nous. Donc, c'est une solution informelle. Elle vient de l'étranger. C'est une forme de colonialisme. Aujourd'hui, on vous dit, si vous n'avez pas de train chez vous, vous êtes sous-développé, parce qu'il y a tout ce qu'on dit. Hein? Vous connaissez toutes les représentations du sous-développement, c'est du colonialisme. On met dans la tête. Le colonialisme est linguistique. Nous sommes aujourd'hui des francophones, des arabophones, des anglophones, sauf des Africains. Et on se bat même. Hein, il y a des peuples qui se battent entre francophones et anglophones et tout ça. Ça aussi, c'est une forme de colonialisme. Mais ça, les Africains d'aujourd'hui sont en train de sous-traiter le néocolonialisme. Donc, ils sont partie prenante à cause de leur élite, à cause de la religion, parce que ça, il ne faut pas oublier. La forme la plus nocive du colonialisme, du néocolonialisme, c'est la religion. Puisque les religions combattent les traditions de nos ancêtres. Et bien donc, vous voyez qu'aucune religion ne combat les peuples qu'il a inventés. Donc, voilà, je pense que j'ai passé juste en revue quelques éléments de ces phénomènes qu'on appelle colonisation. Nous ne pouvons pas, en tant qu'Africains, penser que ce sont les anciens colons qui nous posent problème. Oui, les anciens colons continuent à nous poser un problème, mais les endocolons, c'est-à-dire que les colons endogènes, ceux qui ont hérité tous les systèmes laissés par les anciens colons, aussi nous posent un problème extrêmement grave. Les peuples africains sont entre les marteaux et l'enclume. Merci. Kézanne vous invite à entrer dans une nouvelle ère digitale. Kézanne ouvre une infinité d'opportunités avec un accès illimité